Bonjour. Dans mon livre « Les phénomènes inexpliqués en Belgique » aux éditions Jourdan, collection Obscuria, je relate, entre autres événements bien plus retentissants survenus sur le sol belge et ailleurs, certaines expériences personnellement vécues et tout de même pour le moins étonnantes. Parmi celles-ci, il en est une, absolument authentique au même titre que le reste, qui pouvait être mise en doute parce que faisant l'objet, c'est le moins que l'on puisse dire, d'une coïncidence remarquable. Alors, je vais me faire court parce que chacun comprendra rapidement qu'il n'y a pas besoin d'un long discours. Rappelons simplement brièvement les faits. Nous sommes en 1993. Les médecins prétendent tout simplement que mon épouse et moi ne pourront jamais avoir d'enfants. Et ce, pour des raisons médicales. Alors évidemment, on imagine notre désarroi, celui de tout parent confronté à pareille situation. Et en fait, nous n'avons pas le courage d'en avertir nos parents respectifs, et ceux-ci continuent de nous taquiner en nous demandant quand est-ce qu'ils seront grand-père ou grand-mère, qu'est-ce que nous attendons, aurions-nous perdu le mode d'emploi, etc., etc. Il n'y a rien de bien méchant dans tout cela, beaucoup de parents ont vécu ce genre de choses, mais dans notre situation, ces propos ne sont pas ressentis de la même manière. Cela nous agace profondément, cela remue le couteau dans la plaie. Arrive le moment où, dans un coup de ras-le-bol, je sors cette phrase comme un diable sort de sa boîte. Nous aurons un enfant, ce sera un garçon, et il viendra au monde le 21 juillet. Alors pour ceux qui l'ignorent, le 21 juillet, c'est le jour de la fête nationale belge, comme pour ajouter du piment à une prédiction qui s'avère évidemment complètement absurde, puisque, les médecins l'ont dit, c'est impossible. Nous avons pourtant bien eu un fils, il s'appelle Jonathan, et il n'est pas né le 21, mais le 19 juillet 1994, faisant ainsi mentir ma prédiction de 48 heures. Un coup dans l'eau pour les défenseurs d'un éventuel paranormal et un joli triomphe pour les sceptiques ou simplement les plus rationnels? Pas vraiment. En effet, je me suis adressé au service des archives de l'hôpital où mon épouse a accouché. Il a fallu qu'eux-mêmes s'adressent à leur firme de stockage des documents, mais on a retrouvé le dossier. Le calcul du médecin gynécologue obstétricien prévoyait effectivement bien le 21 juillet 1994 comme date de l'accouchement. Comme en atteste le document présent sur notre site, serpi-officiel.be. Alors, ça nécessite quelques explications tout de même. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, chacun le sait, les accouchements n'arrivent pas toujours strictement au jour dit. Mais dans notre cas, c'est différent. Le 21 juillet, le gynécologue de mon épouse était en congé. Donc, pas de problème. Il y avait évidemment des remplaçants parfaitement compétents pour suppléer, mais mon épouse a préféré avoir affaire à son gynéco attitré plutôt qu'à un remplaçant avec lequel elle aurait été moins à l'aise ou pas à l'aise du tout. L'accouchement a donc été induit artificiellement en date du 19, mais la prédiction restait tout à fait valable et attestée noir sur blanc. Alors, tout ceci n'a peut-être rien de paranormal. Peut-être existe-t-il une explication rationnelle, scientifique, que je serais tout de même curieux d'entendre. On peut me parler de coïncidence, je veux bien. Mais il faudrait à ce moment-là au moins remarquer qu'il s'agirait quand même d'une coïncidence remarquable. Au chapitre des explications, je vous vois venir, bande de petits comiques. Il y en aura toujours pour dire « maman sûrement, papa peut-être ». Je vous ferai remarquer que, même s'il n'y a aucun doute sur le sujet, même dans ce cas-là, ça ne changerait strictement rien à la prédiction de la date. Alors, une petite cerise sur le gâteau. Après avoir eu Jonathan, j'ai émis le souhait d'avoir une fille. Je parle d'un souhait, je ne parle pas d'une prédiction éventuellement paranormale. Ce souhait émane du type de souhait que font à peu près tous les parents. Il s'agit du choix du roi, ce qu'on appelle, c'est-à-dire donc avoir un garçon et une fille. Et parmi ces souhaits, eh bien, il y avait celui que cette fille soit blonde et qu'elle ait les yeux bleus.
Eh bien, nous avons une fille. Elle est née le 14 mai 1996, elle s'appelle Maïlis, et elle est devenue blonde, et elle a les yeux bleus. Alors là, rien de paranormal, mais c'était juste pour dire qu'apparemment, il arrive donc au médecin de se tromper, et qu'il ne faut pas dire trop vite impossible, tout comme il ne faut pas trop vite me traiter de menteur. Salut.